Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et sur ce podcast, soyez prêts pour une immersion dans le Learn and Earn. Bonne écoute. Oh. Comme vous le savez déjà, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyser des décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Comme j'ai dit, nous ne sommes pas conseillers financiers. Il va falloir faire du beatbox là-dessus un moment donné, ce serait nice. Prochain podcast. C'est le prochain épisode. C'est un sujet vraiment spécial parce que, comme vous le savez, d'ici les prochaines semaines, nous avons officiellement le premier chalet immersif, événement, Learn and Earn, où ensemble, on va échanger, on va venir vous immerser dans la routine d'un investisseur, du matin au soir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que c'est une routine immersive. À 6 heures du matin, on va être en train de regarder ensemble, c'est quoi les choses qu'on peut faire pour atteindre les objectifs. Le but de ça, c'est que quand vous repartez de ce chalet, vous avez créé des connexions, des moments, des expériences, des connaissances et que vous retournez chez vous avec tout ce bagage-là, mais aussi avec une routine à appliquer qu'on va appliquer ensemble cette fin de semaine-là pour vraiment avoir... C'est quoi en général que moi je fais, que JP fait, que Hugo fait, que Gory fait, que Roman fait, que Matt fait? Ouais. Et c'est quoi cette routine qu'on a dans notre journée? Comment on peut vous la partager? Et comment vous pouvez ramener ça chez vous? Donc ça va être super intéressant. Et justement, dans ce fameux chalet, on va avoir une formation sur un sujet qu'on n'a pas beaucoup touché publiquement, mais en fait qu'on n'a pas... presque pas touché publiquement. Dans l'académie élite, on en parle sur mes lives depuis un certain temps, légèrement. Mais au-delà de ça, publiquement, c'est un sujet qu'on n'a pas du tout encore touché. Et c'est quelque chose vers lequel on veut s'en aller de plus en plus. Et c'est vraiment vous permettre, au sein du Learn and Earn, vous apprenez des choses sur le développement personnel, sur comment atteindre vos objectifs, sur le trading, mais aussi sur la crypto et comment bâtir un portfolio. Et c'est pour ça qu'on veut amener encore plus de valeur sur les podcasts, encore plus de valeur dans les groupes, encore plus de valeur dans l'académie en amenant des sujets un peu plus classiques comme vraiment les portfolios, comment je pourrais appeler ça, les portfolios classiques, quoi, les portfolios un peu old school. L'investissement traditionnel, exactement. L'investissement traditionnel et comment on peut même rentrer la crypto dedans. Quand on parle d'investissement traditionnel, on parle vraiment donc de stocks, de bons de la trésorerie, des bons à court terme, des bons moyens, long terme, comme j'ai dit, stocks, commodités, dont bien sûr l'or, etc., etc., quoi. Donc vraiment aussi des actions ou toutes sortes de types d'actions reliées à l'immobilier. Pas nécessairement de l'immobilier physique, ça c'est notre sujet, mais vraiment des actions reliées à des parcs immobiliers, à des REIT, comment on peut comment on peut recevoir de l'argent en achetant justement certaines parties de parcs immobiliers en bourse sans avoir cet immobilier physiquement. Donc vraiment un portfolio traditionnel et c'est quelque chose on veut vraiment mettre de l'avant. Et dans ce portfolio traditionnel, bien sûr, comment gérer les risques de ce portfolio, comment le diversifier et comment rentrer un pourcentage en crypto pour avoir un portfolio qui est super diversifié dans tous les sujets pour tout le monde. Donc, stock, bond, commodités, immobilier, crypto, vraiment quelque chose de solide et de diversifié qui peut résister à toutes les saisons et qui peut grandir dans toutes les saisons. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut amener. Parce qu'on a réalisé justement avec aussi l'événement qui arrive que une des réalités, c'est que tout le monde ne va pas être un trader à temps plein. On va se le dire, les gars, on a eu cette discussion déjà. Tout le monde ne va pas être un trader à temps plein. C'est quelque chose que j'ai réalisé. On a beaucoup essayé de former des gens qui allaient avoir des bons résultats en trading. Et c'est pas que c'est pas possible. C'est juste que quelque chose que j'ai réalisé... En fait, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ouais. Une parenthèse, c'est que Le trading, pour pouvoir le faire à temps plein,
c'est possible, mais c'est pas nécessairement faisable pour tout le monde. Par contre, est-ce que tout le monde peut travailler? Oui. Ouais. Tout le monde peut investir? Oui. Exact. Quand je dis le trading, c'est pas tout le monde qui peut le... Voilà, tu m'as bien corrigé, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le monde qui va le faire. Ça prend une discipline, ça prend... Est-ce que tout le monde va aller s'entraîner tous les jours pour aller aux Olympiques? Non. En termes de capacité à le faire, tout le monde pourrait s'entraîner tous les jours pour atteindre un très haut niveau. Mais est-ce que tout le monde va le faire? Non. Par exemple, tout le monde peut s'entraîner quelques fois par semaine pour devenir ceinture noire. Alors, la réalité, c'est que justement, je parlais avec un monsieur japonais qui, lui, est un prof de judo, et il a créé plus de 250 ceintures noires au Québec. Et je lui disais, mais votre but, c'était de créer des champions olympiques. Il m'a dit, non, mon but, ça a toujours été de créer des ceintures noires. Mais lui-même a eu un super haut niveau mondial et tout. Et il a amené 2-3 athlètes aux Olympiques. Et la réalité, c'est qu'il m'a dit, mon but, c'était de créer des ceintures noires et d'aider ceux qui veulent aller à un autre niveau à aller aux Olympiques. Mais il m'a dit, tout le monde peut être des ceintures noires. Et c'est un petit peu ce qu'on dit maintenant et qu'il faut réaliser. C'est que le trading, ça demande cette discipline de vouloir faire de la compétition. Mais tu peux devenir ceinture noire sans avoir à faire des compétitions aux États-Unis, puis là, puis à tel endroit. Tu n'es pas obligé de faire de la compétition. Et en étant ceinture noire, tu vas déjà battre 95% des gens et être meilleur que 95% des gens. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire ce podcast sur le Learn and Earn, l'immersion Learn and Earn, l'événement immersif Learn and Earn, et qu'on fait vraiment ça avec cette vision maintenant de créer le plus de ceintures noires possible. Et pour créer le plus de ceintures noires possible, on veut vraiment ouvrir la porte au plus de gens possible pour que monsieur, madame, tout le monde, même si vous avez 40, 50, 60 ans, vous voulez juste comprendre vraiment finalement c'est où que ça va votre pension, c'est où que ça va votre heure, comment vous pouvez le faire et vous protéger de ça. Et bien que vous ayez la possibilité de le faire sans nécessairement vouloir trader ou même sans nécessairement vouloir faire de la crypto. Et après, pour ceux qui veulent avoir quelque chose qui est encore plus équilibré et qui a plus de potentiel à long terme, mais d'avoir ce portfolio avec la crypto. Après, pour ceux qui veulent faire de l'argent sur le côté, avoir plus de revenus, boum, il y a le trading. Et après, pour ceux qui veulent aller aux Olympiques, il y a la possibilité de le faire parce que c'est ce qu'on fait, entraîner des athlètes olympiques depuis des années. Mais là, maintenant, c'est le temps de pouvoir amener cette valeur au plus... Excuse-moi. Au plus de gens possible. J'ai une question. Comme pourquoi apprendre cette connaissance-là, on va dire par rapport aux bonds ou les pensions et tout, quand j'ai quelqu'un qui est déjà spécialisé, qui travaille dans une institution, qui me donne des conseils par rapport à ça? Ouais. Ben, la réalité, c'est que la plupart des gens, ils réalisent pas dans quoi ils investissent. Par exemple, tu vas avoir ton fonds de pension ou peu importe quoi, ou tu vas avoir des fonds privés dans lesquels tu investis peut-être avec ta banque ou avec toutes sortes de compagnies, avec toutes sortes de conseillers, tout ça. Et je dis pas qu'ils n'ont pas nécessairement le meilleur à cœur lorsqu'ils te proposent. Mais ce qu'on te propose, c'est toujours le meilleur de ce que je pense être bon. Donc si moi, exemple, je suis conseiller, je travaille dans une banque ou peu importe, je te propose quelque chose que je pense bon pour toi parce que je le crois. Mais est-ce que ça veut dire que je comprends vraiment le produit? Moi, je dis toujours, c'est comme un vendeur de voiture. Oui, il y a des vendeurs de voitures qui connaissent super bien la voiture, mais tu penses c'est qui connaît le mieux la voiture? Le vendeur de voiture ou le mécanicien? Mais c'est pas le mécanicien qui te vend l'auto. C'est le vendeur de voiture. Et c'est pas nécessairement qu'il n'a pas ton bien à cœur, mais il représente cette compagnie automobile. Il aime cette compagnie automobile et il va vendre les produits de cette compagnie automobile, même en croyant que son automobile est la meilleure. Et il le croit, il le croit vraiment, sûrement, et il aime l'auto et peut-être qu'il conduit la même auto. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure parce qu'il n'est pas mécanicien. Il n'ouvre pas le capot pour comprendre c'est quoi le moteur dedans. Alors, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a beaucoup de scénarios comme ça où les gens ne réalisent pas où ils mettent leur argent. Tu sais, là, je pourrais partir sur énormément de choses. La réalité, c'est qu'on n'a pas le temps pour ça. Mais juste la plupart des gens, par exemple, tu vas placer et on va te dire, c'est quoi ta tolérance au risque? Par exemple, dans un fonds privé avec des banques ou peu importe. Et fonds mutuels, peu importe comment tu veux l'appeler, c'est les mêmes synonymes là. Et on te dit, OK, regarde, nous, on t'offre 1% de frais par année, ce qui est déjà faux. C'est 1% de frais, c'est les frais de base standard pour avoir ton compte avec eux. Mais après, il y a plein de
frais qui se rajoutent en arrière. La réalité, c'est qu'il y a plus de 38 frais. Les frais de trade, les frais de ci, les frais de ça. Et finalement, à la fin, tu ne viens pas de payer 1% de frais, tu viens de payer 3% de frais. Là, maintenant, basons déjà que tu ne comprends pas que tu es en train de payer tous ces frais-là et tu me dis, mais Sam, c'est rien, 3% de frais. Je m'excuse, mais si tu as fait 6% et tu viens de payer 3% de frais, tu n'as pas payé 3% de frais, tu as payé 50% de ton revenu cette année. Attention. Et ça, c'est encore une fois où les gens, ils se mélangent. Ouais, mais 3% de frais, c'est rien. Non, c'est 3% de frais sur le 6% que tu as fait. Ça veut dire que si maintenant j'arrive pour te donner 10 000 $, je te dis, ouais, mais je vais en garder 5 000. Alors, déjà, c'est de comprendre ça. Si tu as fait 4% de gains cette année-là, parce que l'année était plus lente, tu viens de donner 75% de ton argent. Si tu as fait 2% de gains cette année-là parce que ça a été une mauvaise année, tu dois quand même payer les frais. Alors, tu es en perte. Tu viens de te faire mettre en perte, même pas nécessairement parce que le marché est en perte. Tu viens de te faire mettre en perte parce que, juste avec les frais. C'est-à-dire que si le marché a fait 0% de gains, 0%, il est juste resté, comme il n'a pas bougé. On va dire, il a démarré, il n'a pas fini l'année, il n'a pas bougé. Tu es quand même à moins 3%. Si le marché a fait moins 5%, tu n'es pas à moins 5, tu es à moins 8. Moins 5% plus le 3% de frais. Et ça, déjà, c'est un truc que les gens, ils réalisent pas et ils regardent pas. Et je vous invite fortement à regarder ça parce qu'il y a tous des frais. Certains n'ont pas de frais cachés, mais la plupart du temps, quand vous voyez 0,5, 1, 1,5, 2% de frais, il y a des frais cachés. J'ai une question parce que moi, j'ai rencontré énormément de personnes, tu vois. Puis ces personnes, quand ils me présentent leurs produits, ils me disent, mais regarde, les derniers 3-5 ans ou les derniers 10 ans, la performance de ce produit-là est juste incroyable. Ça fait plus 7%, plus 10%, plus 15%, peu importe, OK? Ouais. Certains de ces produits que tu m'as nommés tantôt, et je voulais savoir, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Mais la plupart du temps, ça aussi, c'est du faux marketing. Pourquoi c'est du faux marketing? Parce que comment les fonds mutuels fonctionnent, les fonds de placement, etc., c'est qu'ils vont créer, exemple, 50 portfolios différents. Donc, ils vont regarder, OK, comment on peut diversifier le portfolio. Déjà, leur diversification, c'est de la... En tout cas, je ne vais pas l'expliquer ici, mais ils diversifient en argent, pas en risque. Et le fait que tu es diversifié en argent et non en risque, déjà, t'es détruit. Mais ça, on en parlera au chalet! Au chalet! Alors, ils vont regarder, OK, comment on peut diversifier l'argent le mieux possible, blablabla. Et là, ils vont avoir 50 portfolios avec du faux argent, comme des comptes démo, et ils vont le mettre. Alors, par exemple, ils vont dire, OK, chaque portfolio a 100 000 $. Mais ce qu'ils font, eux, quand ils testent, c'est qu'ils font ce qu'on appelle du Weighted Dollar Average. Weighted Dollar Average, ça veut dire que, par exemple, maintenant, on est en 2023, je pars en 2013, il y a 10 ans, et je simule comme si je mets 100 000 $ d'un coup en 2013. Et là, je dis, OK, mais si j'ai mis 100 000 $ un coup en 2013 sur, par exemple, 50 portfolios haut risque, moyen risque et risque faible, hein, parce que tu peux choisir en tant que consommateur. On va prendre, par exemple, haut risque. C'est la même chose pour risque faible et risque moyen. C'est juste, ça va être moins de potentiel gain et moins de potentiel perte. Mais c'est le même principe qu'ils font. Fait qu'on va prendre haut risque. Boum. Sur les 50 testés, ces 3-là, on peut voir qu'ils ont eu seulement tant de temps en perte, avec une perte impermanente de moins 5, moins 8%, peu importe. Et en total, sur 10 ans, ils ont fait 120%. Donc, leur moyenne par année est de 12%. OK? Super, ça, c'est les 3 meilleurs. Scratch les 47 autres, on pousse ça en avant. Maintenant, comment ça fonctionne avec le gouvernement et tout ça? Ces 3 fonds-là vont être des fonds AAA. AAA parce qu'ils ont eu presque pas de perte. Ils ont été backtestés sur 10 ans et le rendement a été excellent et ils ont été assez... La médiane de volatilité a été assez faible. Ça veut dire, bon, ça n'a pas trop sauté. C'est quelque chose d'assez stable qui donne des bons gains, pas trop de pertes, parfait. AAA. Et là, on va te dire c'est 12%. Et ça, c'est ce qui est publicisé. Mais c'est un fucking gros mensonge. Pourquoi? Parce que est-ce que toi, tu as 100 000 $ à mettre exactement en 2013, exactement au bon moment, pour backtester? Non. Les gens, ils se font retirer 100 $ de leur paye à toutes les semaines pour aller. Alors, eux, pour mettre 100 000 $, c'est pas 100 000 $ mis d'un coup sur 10 ans. Ça va être 100 000 $ sur 10 ans. Même si ça serait 100 000 $, ça veut dire que c'est 10 000 $ par année. Ça veut dire que c'est 800 et quelques par mois qui sort de leur paye. Alors, ce que les gens font, c'est du DCA dans le temps. Ça veut dire qu'à toutes les semaines, à tous les mois, il y a 800 $ qui rentrent. Mais ça veut dire que tu n'as pas acheté en bas de la curve. Tu as acheté tout le long de la curve. Et maintenant, si tu fais le calcul en ayant acheté tout le long de la curve, tu n'as pas fait 12%.
Le vrai pourcentage, habituellement, c'est environ 30%, même 50% plus faible à cause que tu as acheté tout le long de la hausse. Fait que tu as acheté peut-être à 10 $, à 12 $, à 14 $. Tu n'as pas acheté 100 000 à 10 $. Tu as acheté 800 à 10, 800 à 12, 800 à 14, 800 à 16. Fait que finalement, quand tu fais le calcul, le 12% qui est publicité, si tu es chanceux, tu fais 8% dessus. Donc finalement, tu as 8% et là, tu es à haut risque. Ça, c'est si l'année est bien allée. Donc tu es en train d'avoir un investissement à haut risque où tu fais 8% si l'année va bien. Moins de 3% de frais, tu es à 5%. Si tu googles maintenant l'inflation, juste cette année, l'année passée, c'est 6,8%. Si tu fais 5 moins 6,8, tu es à moins 1,8% de dévalorisation de ton argent et tu es en train de prendre du haut risque. Je vais juste ajouter quelque chose. So oui, Vas-y. ce genre de publicité-là, c'est légal, c'est ce qu'ils font et c'est un scam. Ouais. Parce que ce n'est pas... C'est une réalité. Si, il y a 10 ans, tu avais mis exactement au bon niveau comme eux quand ils ont backtesté. Mais personne ne fait ça. Je vais juste ajouter quelque chose. J'avais vu que le Canada puis le US, ils ont imprimé plus d'argent les derniers 20 mois que les derniers 40 ans fusionnés ensemble. Ouais. Puis, C'est fou, man. puis le problème avec ça, c'est que les gens ils disent que le coût de la vie augmente, mais c'est pas que le coût de la vie augmente, c'est juste que le dollar canadien perd sa valeur, le dollar américain perd sa Exact. valeur. Exact. Tu vois? Mais il y a deux choses qui font en sorte que le coût de la vie augmente. Hein. Il y a plein de choses. Mais il y a principalement deux choses, deux gros aspects. Et je m'en fous même si t'es prof de finance à l'université de je sais pas où en train d'écouter ça. Et j'ai rien contre ça, c'est juste la réalité comme un moment. Il faut rendre les choses simples pour les gens et que les gens comprennent comment ça fonctionne. Là. Parce que moi, j'ai parlé avec des professeurs d'université incroyables avec qui j'ai eu des conversations magnifiques. Et j'ai parlé avec d'autres professeurs d'université où je suis comme, la vérité, c'est que t'es un vendeur d'auto toi aussi. T'es pas un mécanicien. Tu dis des termes que tu comprends, mais tu comprends pas d'où proviennent ces termes. Puis des fois, c'est un manque d'expérience sur le terrain aussi, Ben oui, comme il y a Robert aucune Kiyosaki expérience sur dit le dans terrain. le livre Faux. Aucune expérience sur le terrain. Robert Kiyosaki, dans le livre Faux, il dit qu'il y a des vrais professeurs qui ont l'expérience sur le Exact, terrain, exact. qui ont vraiment essayé Exact. les choses, exemple, whatever, en immobilier, ben, ils ont des portefeuilles immobiliers, puis tu as des faux professeurs qui vont t'enseigner l'immobilier, mais ils n'ont pas une maison à leur actif. Tu me fais penser à, je pense que c'était à Yale, aux États-Unis, ou je sais plus où, il y avait un prof qui était aussi le directeur des fonds, puis qui a fait faire quelques milliards à ce fonds-là. Bon, ça, c'est un vrai prof. Exact. Tu sais, je veux dire, ça, c'est un vrai prof. Mais pour revenir, c'était quoi ta question, excuse? Ouais, on parlait de justement des pourcentages, l'argent Les qui perd. performances. Ouais, puis c'est ça, je disais, il y a deux choses. Ah, les... Premièrement, depuis que l'économie mondiale n'est plus sur... que le dollar américain n'est plus sur l'or, hein, et à cause du président Nixon, et que toute l'économie est sur le dollar américain. Gold standard. C'est plus sur Gold Standard. Ils impriment. Et ça, c'est de l'offre et la demande. Plus quelque chose est en circulation, moins ça vaut. C'est ce qui s'est passé en Allemagne nazie, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Un chariot un chariot de pièces pour acheter une baguette de pain. Pourquoi? Parce que ça valait plus rien. C'est ce qui se passe au Venezuela. C'est ce qui se passe partout. Et donc, c'est la même chose. Donc, plus tu en imprimes, moins ça vaut. C'est normal. Donc, c'est pas nécessairement que ta pomme, l'année passée, valait 50 sous et maintenant, elle vaut 75 sous. C'est que ton argent, l'année passée, valait plus que maintenant. Alors, si maintenant, tu viens me voir et moi, tu veux m'acheter ma pomme, moi, ma pomme, elle vaut encore la même chose, mais toi, ton argent vaut moins. C'est normal que tu m'en donnes plus. Tu m'en donnes plus parce qu'il vaut moins. Mais moi, ça vaut encore la même chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi la hausse des salaires Ah. qui suit pas. Ouais. Et pas juste ça. Ils font quelque chose de dégoûtant que les gens comprennent pas. Tout le monde était content là quand ils ont sauté le salaire minimum de 11,50, 12 $ à 15 $ de l'heure. Les gens n'ont rien compris de ce qui vient de se passer à long terme sur 15-20 ans. Ça veut dire que tout le monde qui travaille au salaire minimum, tu penses que les employeurs, eux, ils vont faire des pertes sur leurs profits? Non, ils vont vendre leurs produits plus chers. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant que ça arrive à 15 $?
Et je sais plus qui parlait de le mettre à 20 $ de l'heure. Mais si ton salaire minimum monte à 20 $ de l'heure puis l'infirmière fait 30 $, tu penses qu'elle elle va être augmentée à 40? Absolument pas. Alors, tu es en train de réduire le salaire minimum, mais ce que tu fais, c'est surtout que tu effaces complètement la classe moyenne. Exactement. Parce que maintenant, les gens qui sont le moins bien payés sont payés presque le même salaire que les gens qui sont classe moyenne. Donc, la classe moyenne s'efface. Ça veut dire que pour l'infirmière, son coût de vie augmente plus. Et à long terme, qu'est-ce qui se passe quand tu vas aller au magasin et tout? Bien sûr que les choses vont coûter plus cher parce que toi, tu es un entrepreneur. Tu faisais peut-être 10% de profit. Le salaire augmente comme ça. Tu peux pas être à 2% de profit, tu dois vivre aussi ou tu vas être en perte. Qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes le prix des choses. Alors maintenant, tout ce que tu vas acheter coûte plus cher parce qu'aussi ce salaire minimum a été explosé d'un coup. Et au lieu de faire les choses de façon intelligente et qui réfléchissent, là, les gens sont excités. C'est comme les 2000 $ qui sont en train de donner de tous les côtés, puis ci, puis ça, puis tout le monde est content pour combattre l'inflation. Tu combats pas l'inflation. Ah non, tu combats Tu la avec boostes. Créer encore plus. Tu mets de l'huile. Peut-être que maintenant, en 2022, 2023, t'as l'air chill. Mais en 2035, t'es baisé. Ben oui, mais ça le challenge, c'est que tout le monde sont comme « Oh, wow, ils nous donnent de l'argent pour nous aider. » Ils nous aident pas. C'est Ils ce font que juste... Nixon a fait. Il aggrave le problème. Puis le plus gros challenge là-dedans, c'est que la plupart du monde ne comprennent même pas ce qui est en train d'arriver. C'est ça le plus gros challenge. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est, je dis pas comme, oh non, montez pas les salaires minimum, puis je sais qu'il y a des gens qui font du travail, qui est du travail dur et qui devraient se faire mieux payer que ça. Je veux juste dire que c'est pas la solution parce que même si ton salaire minimum augmente et que tu as l'impression que c'est bien maintenant et que tu es en train de m'écouter, c'est bien pour les premières années, mais dans quelques années, tu vas être encore plus défoncé. Alors, c'est littéralement mettre de l'huile sur le feu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc. Je veux juste ajouter quelque chose par-dessus qui va vraiment défoncer les gens encore plus, OK? Les gens vont écouter ce podcast et vont faire Ils sont où les caissiers à Walmart puis à Dollarama puis tous ces magasins-là? Mais oui, 100%. Pourquoi payer quelqu'un qui doit aller faire pipi, non, mais qui doit aller prendre des vacances, qui doit se reposer, 100%. quand on peut juste remplacer les gens par des robots, des machines, des AI, tu vois, je veux dire, ça fait juste pas de sens. Alors, grâce à la technologie, on a besoin moins d'employés. Ben oui. Et en plus de ça, qui va défoncer encore plus, OK, je sais pas si vous avez remarqué, mais à Walmart ou à Dollarama ou d'autres magasins comme ça, OK, il y a des jeunes, mais aussi des personnes âgées. Ouais, de plus en plus. De plus en plus. Et ça, c'est des gens qui ont peut-être travaillé 40 ans, là, puis pas genre... C'est des gens qui ont travaillé 40 ans comme professeur, 40 ans comme policier, 40 ans comme ambulancier, 40 ans comme ci, 40 ans comme ça. Bro. Je veux dire, j'ai rien contre... Comme il faut des gens qui travaillent à différents endroits, mais la réalité, c'est que si toute ta vie, tu as été au salaire minimum ou presque, c'est sûr que ta pension va pas être si élevée. Mais quand tu as fait 3, 4, 5 ans d'études pour travailler pour le gouvernement comme pompier, comme policier, comme ambulancier, et je dis pas qu'ils ont plus de statut que la personne qui travaille à un autre endroit, mais ils étaient plus payés, donc théoriquement, ils devraient pas avoir à retourner sur le marché du travail. Et ça montre à quel point cette classe moyenne se fait... Elle n'existe plus là bientôt. Là. Au Canada, c'est une question de temps. Tu vois, comme je connais quelqu'un que je suis vraiment proche avec, OK? Il était camionneur pendant des années. Puis après 35 ans de job, sa pension, c'est autour de 1300 $. C'est horrible. C'est dégueulasse. Et pourtant, camionneurs, ils sont bien payés. C'est bien payé. Camionneur, c'est bien payé. Puis cette personne, il va... Mais il continue sa job. Il continue sa job pour les prochains 5 à 6 ans de plus. Parce qu'il est juste dans la merde. Mais il est vieux. On parle souvent on a un bon fonds de pension, des bonnes assurances. OK, mais est-ce que ton fonds de pension va être aussi bon dans 40, 50 ans? C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Les fonds de pension vont donc quoi? Ce qu'on disait, tous les fonds mutuels et tout ça. Puis là, tu échanges, tu uses ton corps toute ta vie pour servir la société qui est comme... pour au final vivre comme... Exact. Puis si t'arrives au mauvais moment, t'es baisé, hein? Moi, je lisais une histoire d'une femme aux États-Unis qui avait 62 ans. Elle devait prendre sa retraite dans 3 ans. Et qu'est-ce qui est arrivé? 2008. Exact. Et son fonds de pension s'est fait complètement, et ses investissements complètement crush. Elle a perdu sa job et tout. Fini. La femme, elle parlait de ça là, quand elle, dans une entrevue avec Tony Robbins. Et finalement, là, elle avait 72, 73 ans, 10 ans plus tard, encore en train de travailler. Exact. Alors, tu le sais pas quand la prochaine crise arrive,
Mais le pire dans tout ça... Elle va arriver, fait que juste sois prêt. Le pire dans tout ça, c'est que tout ça, ça a été orchestré par les mêmes où ce que on store tout notre argent. C'est ça le pire. Ouais. En tout Yo, cas. Mais la morale en arrière de c'est ça, un gros c'est- scam, là, ce qui s'est passé, la bulle immobilière Ouais, de c'est 2008. tout orchestré Yo, par tout le les monde, tout le monde. banques. C'est Tu mettais incroyable. $0 puis tu passais une maison, genre, et comme ils ont comme les institutions Double A, triple A. Ouais. ont fait que le marché crash. Tu pouvais avoir une carte de crédit au nom de ton chien. Genre. Non, c'est dégueulasse. Mais la morale en C'était arrière de où que tout t'as vu ça, ça, la carte de crédit au nom de ton chien? C'est des informations que j'avais eues. C'était pas dans Big Short. C'était-tu dans le film? Je me rappelle Mais plus dans si c'était Big dans le Short aussi, film. il montre. Puis Ouais, quand ouais. tu lis après, et même j'ai vu le film, puis après je suis allé lire par curiosité, comme tout le monde là. Ah, je sais c'est où. Un jeune de 18 ans qui sortait de l'université avec $100 000 de dette, il pouvait aller se rechercher une hypothèque. En tout cas, c'était Ouais, n'importe quoi. il y avait une danseuse, elle avait comme 12 propriétés, elle avait comme 8 condos, 4 maisons. Ah ouais, je pense que oui. Puis ça, c'est dans le film de Big Ouais, dans le dans le film, film. ouais. Mais oui, où j'ai vu, Ouais. où j'ai vu où ce que tu pouvais C'est néfaste. prendre un prêt au nom de ton chien, je crois que c'est dans la série Argent Sale. Ça, c'est une série. Tu savais c'est quoi? Non. Dirty Money sur Netflix, c'est vraiment toutes des grosses compagnies qui ont fait des grosses arnaques, des choses comme ça. Là. Vous allez. C'est super intéressant. Je vais juste poser une dernière question, puis je pense que ça pourrait aider les gens. Les gens qui sont un petit peu, on peut dire, têtus, ou sinon, ils ont cru quelque chose pendant des années et des années, tu vois. Ouais. Si tu peux, on peut dire, leur conseiller où est-ce qu'ils peuvent aller par eux-mêmes, aller voir qu'est-ce qu'on vient de partager dans cet épisode. C'est où tu les conseillerais aller voir? Est-ce que ça serait un livre? Est-ce que ça serait... Viens à l'événement. Mais Qu'est-ce que tu dirais? tu vois, c'est. Premièrement, les gens qui sont têtus comme ça, c'est pas nécessairement têtu, mais t'as grandi là-dedans. T'es en train d'écouter. Tu dois soit décider est-ce que j'accepte la vérité ou je la refuse. Mais si tu la refuses, tu vas rester dans la même situation. Donc si tu veux changer, t'as pas le choix de l'accepter. Ça fait mal, c'est plate, mais t'as pas le choix. Et il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Moi, ça m'arrive. Ça t'arrive jamais, toi, de te dire si tu vas avec ta copine, yo, on va manger de l'italien, oui. T'es en route, finalement, ça me tente pas. On va manger du chinois. T'as le droit de changer d'idée. Fait qu'il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Alors, il faut aussi décider d'être assez fou pour refuser une vérité. Soit dis-toi, OK, c'est plate, mais ça, c'est maintenant la vérité. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et justement, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tu vas pas nécessairement trouver toute cette information dans un livre. Là, ça fait combien d'années que nous tous, on est en train de lire, d'écouter des podcasts, de vérifier de l'information. Tu sais, c'est comme si tu vas dire à un médecin que ça fait 30 ans qu'il pratique, c'est quel livre que je peux lire pour savoir tout ça? Il va être comme, bro, ça fait... Surtout s'il est haut niveau, il se forme tout le temps, il fait dans des conférences et tout, il va dire il n'y a pas un livre pour savoir tout ça. Donc c'est la même chose, mais un endroit vraiment centralisé, super intéressant pour avoir toute l'information. C'est dans le Learn and Earn Crypto Podcast, c'est à l'événement qu'il va y avoir en novembre, puis c'est dans l'académie, parce que tout ça, on en parle. Et c'est centraliser l'information là. Je peux pas te donner un livre, on a plus que des dizaines, des dizaines d'heures sur tous les sujets dans l'académie. Alors, voilà. Si vous avez des questions, vous nous écrivez. Let's go. Sur ça, on se voit au prochain épisode, mais également sur l'événement. J'espère vous voir à l'événement. Ça va être Ça va être où ça, by the way? À Mont-Saint-Anne. C'est toi qui l'as réservé, non, je rigole. Ah non, mais. Guys, Québec, Mont-Saint-Anne, ça va être super beau beau, coin, en super plus. sharp. On va passer du bon temps ensemble et c'est super important de s'entourer des bonnes personnes qui progressent tous dans la même direction parce que le faire tout seul, c'est difficile. So, guys, rejoignez-nous. On va passer du bon temps et on va. 4 jours incroyables avec 2 grosses journées de formation. là. C'est pas un chalet party, là. Une immersion, une expérience complètement insane qui va juste pouvoir passer votre potentiel intérieur à un autre niveau pour aller chercher cette liberté, aller chercher cette indépendance puis devenir justement une ceinture noire de vos propres finances autogérées par vous-même. Et de- Formation, Plein de nourriture. On est en train de chercher des traiteurs, là. Ça va être nourriture compris, formation. Il y a du logement sur place.
Vous pouvez soit rester sur place avec le chalet, au chalet, ce que je vous recommande fortement parce que vous allez être avec nous dans l'expérience tout le temps. Mais si pour X raison, ben, il y a déjà presque plus de place. Attends, Il manque déjà des places, ouais. plus on va partager quelque chose de nouveau. Plus on va partager quelque chose. Oh, De c'est spécial. vrai. Oh non, il y a deux choses. Deux choses Il y nouvelles, a ouais. deux choses. Fait qu'il y a deux. Non, il y a T'as arrêté trois. Il y a trois choses. Il y a ouais. trois choses nouvelles qui vont être annoncées. à C'est des l'événement. grosses choses. C'est des grosses choses. Sam, tu sais que je suis curieux, là. Non, trois choses à l'événement: la bouffe, la formation, l'expérience immersive. Je veux dire bouffe compris. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Au moins un des trois. Est-ce qu'on peut le dire? Juste un petit peu. Comment? Parce que si on fait ça, c'est pas fair pour les gens qui vont être là-bas. On va le dire sur les prochains épisodes. Voilà. Puis Puis, Sam aime ça jouer avec ma curiosité. Ok, mais en si plus. les gens nous messagent en privé, est-ce qu'on peut Non. leur dire? Non. Non? Mais non, c'est pas juste pour les gens qui viennent à Tu vas l'événement. savoir quand t'auras acheté ton billet. Ok, fine. Alright. Sur ce, Le guys, l'événement tout Tout inclus, vous n'avez pas à vous casser la tête, on fait tout pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est communiquer avec nous. Vous avez votre billet pour vous, votre femme, ami, peu importe, mari, puis Antoine. logement fourni, nourriture fournie, let's get it. Alright. let's get On se it. voit sur le prochain épisode.